cause. Tous les gens qui auront un peu suivi sur Internet, même s'ils ne sont pas là, s'ils sont là, viendront voter tous ensemble le samedi sur les 5, 6, je ne sais pas combien propositions auront été retenues. Donc, je pense que c'est à peu près clair, mais pour ceux qui auraient envie de transmettre ça ou de bien voir ce que j'ai dit sur le papier, on a des tracts qu'on va vous distribuer. La première question, c'est vos prénoms, quel âge vous avez, où habitez-vous Alors, moi c'est Lucille, j'ai 21 ans et je viens de région parisienne. Moi c'est Marie, j'ai 21 ans aussi et j'habite en Normandie. Alors moi c'est Clotilde, j'ai 21 ans aussi et j'habite à côté de Paris, dans la banlieue. Ok. Pourquoi vous êtes là? C'est la première fois qu'on vient déjà. Ouais. Et en fait on vient parce qu'on a beaucoup entendu parler, les médias, tout ça, en parler. Et on voulait se faire un peu notre propre idée à nous en fait du mouvement. Et voilà. Est-ce que vous pensez que Nuit debout peut devenir un mouvement, un parti politique, quelque chose de politique? Je pense que oui, à condition que ça se construise sur des idées sensées et que ça soit des débats réfléchis et que le fait que ça soit déjà participatif, je pense que c'est un bon point pour faire avancer les choses. Moi je pense pas que ça pourrait devenir un parti politique parce qu'il y a des idées tellement différentes, des gens qui viennent là pour défendre des causes tellement différentes que je vois pas comment ils pourraient tous se rassembler. En fait, il n'y a dans pas un de point de parti. vue forcément unique. Du coup, je pense pas non plus, c'est plus Devenir un... Enfin, j'espère pas que ça devienne un... Et puis il y en a beaucoup qui sont anti-politiques, donc je ne les vois pas faire de la politique. Est-ce que vous auriez un message pour les amis italiens? On va manger italien ce soir. Mais sinon, non. Vive la pizza, ça va. Ok, merci beaucoup. Au revoir. Ok. C'est moi qui fais l'interview. Oui. D'accord. Alors, est-ce que tu peux nous donner ton prénom? Oui, je m'appelle Juliette, j'ai 18 ans, j'habite à Paris 20e. Ok. Pourquoi tu es ici? Alors à la base, j'ai entendu parler de ce mouvement lors des manifestations contre la loi El Khomri. J'ai entendu parler de ça comme normalement ça devait être qu'une nuit en fait, ça s'appelait la nuit debout en fait, et du coup j'ai reçu le tract pendant la manifestation et j'ai décidé de venir et au final ça s'est prolongé et en fait on a découvert que c'était plus que pour la loi El Khomri mais pour tout le monde en fait que ça entraîne et un jour on a créé une commission avec d'autres gens, mon copain, moi et d'autres gens qui s'appelle la commission antispécisme parce que comme cet événement il est là pour la convergence des luttes, on trouve ça logique que les animaux aient leur place dans le nouveau monde qu'on est en train de construire. Est-ce que tu penses que Nuit debout peut devenir un parti politique? Quelque chose de politique? Quelque chose de politique, oui, mais après, ce que je veux dire, c'est que nous, c'est vraiment... Enfin, je pense qu'on veut aller plus loin que ça. C'est-à-dire, c'est que nous, la politique, comme on l'entend aujourd'hui, ça ne nous convient pas, je pense, du tout. Du coup, je pense que ça dépend des personnes sur cette place, mais pour moi, la politique, c'est... Je voudrais même plus que ça s'appelle comme ça. Je voudrais qu'il y ait vraiment quelque chose d'alternatif qui s'installe. Et je voudrais plus que ça s'appelle comme ça. Donc, oui, mais mieux, beaucoup mieux et différent, surtout, alternatif. D'accord. Est-ce que tu aurais un message pour les cousins italiens? Renseignez-vous sur les conditions de vie des animaux en Italie. Merci beaucoup. Je m'appelle Pierre-Antoine, je suis né en 1990, donc j'ai 26 ans et j'habite à Paris du côté de Nation dans le 20e arrondissement. D'accord. Et pourquoi tu es ici? Et pourquoi je suis ici? Là, en l'occurrence, je suis ici parce que j'aide une doctorante qui fait une enquête sur le mouvement Nuit debout, qui a fait une enquête sur Occupy. Et donc moi je suis étudiant en deuxième année de sociologie. Personnellement je suis venu une fois ici avant pour me renseigner, pour observer, voir ce qui se passait. Et là aujourd'hui je suis là pour faire passer les questionnaires et savoir un petit peu pourquoi les gens sont là, essayer de les catégoriser, essayer de mieux comprendre le mouvement en récoltant des données empiriques et en faisant à peu près 800 questionnaires. Voilà. Est-ce que tu penses que le mouvement pourrait ou devrait devenir un mouvement politique? Alors, est-ce que ça pourrait devenir un mouvement politique? Je pense que non,
parce qu'il y a trop d'avis qui diffèrent, même s'il y a une orientation progressiste, un petit peu écologiste, un peu féministe, un peu social-démocrate, etc. Mais je pense que c'est difficile de vraiment mettre tout le monde d'accord et de créer un mouvement de nuit debout. Mais on peut, moi j'utiliserais un autre terme et je dirais que alors c'est excuse-moi, tu m'as demandé un parti ou un mouvement? Un parti. Un parti, non, un parti non, mais un mouvement oui. Voilà. Donc pas un parti, mais un mouvement qui se déploie dans plusieurs villes de France, en banlieue, à l'étranger. Et d'ailleurs, ce style de mouvement nous vient de l'étranger, à Rome, il y a eu quelque chose, aux États-Unis, en Espagne, il y a eu des mouvements similaires. Donc c'est pas né en France, mais en tout cas, voilà, je suis sûr qu'il y a un ras-le-bol dans la population générale du travail, du sens qui est donné au travail, des tâches qui sont effectuées et du salaire versé et plein d'autres choses. Donc évidemment, ça ne m'étonne pas que ça prenne de l'ampleur et que ça dure dans le temps et que ce ne soit pas éphémère. Voilà. Parce que la dernière question, c'est juste si tu as un message à faire passer à tes cousins italiens. À mon cousin italien? Ouais, à tes Alors, cousins je n'ai pas de italiens. cousins italiens malheureusement. J'ai des cousins espagnols, mais on peut dire que c'est des cousins pas de sang quoi, parce que c'est des cousins parce qu'on est latins. Est-ce que si j'ai un message à faire passer aux Italiens, ça serait de réfléchir au sens qu'ils donnent à leur travail. Donc le sens qu'on donne à ton travail, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on demande à des personnes qui sont surdiplômées, à des ingénieurs, de construire, d'anticiper la dégradation des produits. Donc on leur demande de fabriquer des écrans qui vont se casser, alors que c'est des ingénieurs, et que le métier d'ingénieur, c'est fabriquer des matériaux résistants. Oui, bien sûr. Tu sais qu'un architecte a pris la parole il y a 2 semaines de ça pour dire que aussi dans le bâtiment, Bouygues et compagnie commençaient à construire même des dans le bâtiments en mode obsolescence programmée qui vont se dégrader plus vite pour pouvoir revendre derrière un service après-vente. Détruire, rénover et voir recréer une autre habitation derrière. Quoi. Donc ça c'est très stupide et c'est ce qu'on demande de faire aux gens, donc à un moment c'est normal qu'ils en aient marre et qu'ils manifestent. Voilà, ça sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Il y a tellement, C'est très bien. On peut trouver des exemples au quotidien. En fait, c'est à fond de Zoom, donc